les 10 ans qui viennent, la réhabilitation du parc Balzan doit être achevée. C'est un chantier titanesque qui prend fin. Le site comprend 2 châteaux, l'ancienne manufacture de drap de laine, des bâtiments classés. Bref, un patrimoine exceptionnel. Tout de suite, notre magazine du samedi soir vous raconte l'histoire du sauvetage des lieux. C'est avec Catherine Lacroix et Francis Simoes. C'est un poumon vert dans la ville. Une grande page de l'histoire économique de Châteauroux s'est déroulée là. Dédié aux manufactures de draps, le parc Balzan s'étend sur 49 hectares le long de l'Indre. Il renferme des bâtiments témoins de la splendeur passée d'une famille, les Balzan, auxquels son histoire est intimement liée. Mais il est aussi depuis 20 ans un quartier en forte mutation qui abrite l'éco-campus de Châteauroux. Franchissons les grilles du parc, celles qui menaient aux 2 châteaux, le château Rivière et le château Tour, aujourd'hui réhabilités en logement de standing, pour y retrouver Jean-Pierre Sureau, historien, qui nous les présente. Il a toujours été, dès que la manufacture a été construite, la demeure des directeurs ou des propriétaires. Il était séparé de la manufacture par un mur et prolongé par un grand parc à la française d'abord, qui sera ensuite transformé en parc à l'anglaise par la famille Balzan, qui donne en gros le parc actuel. Avec cette tour du XVe siècle, c'est le seul reste d'un ancien château qui fut démoli, il était d'ailleurs en voie d'abandon, pour construire la manufacture. Mais on a voulu garder ce symbole d'une période ancienne. Alors nous avons derrière nous l'ancienne aile des teinturiers de la manufacture qui va devenir la propriété des 2 fils de Pierre Balzan, directeurs de l'entreprise, Auguste Balzan et Charles Balzan. Les 2 fils, friands de style néo-gothique, feront adjoindre maints embellissements au bâtiment initial qui auparavant ressemblait à celui qui lui fait face, l'aile des Tisserands. En très mauvais état, il porte sur son fronton une date, 1752, celle de la construction de la manufacture royale que Charles Balzan et son épouse rachèteront un siècle plus tard. Quand ils arrivent, la situation de la manufacture a bien changé depuis le départ, puisque la première aile dite des Tisserands a été vendue en 1818 à l'armée, qui a fait construire un bâtiment supplémentaire, qui est dans l'esprit de la manufacture, mais plus grand. Pierre Balzan s'est alors rendu compte, et là c'est un très mauvais épisode de sa vie, que son acquisition allait le ruiner, parce que la manufacture de Châteauroux, compte tenu de l'évolution des techniques de l'époque, devenait obsolète. Ses fils vont le persuader de construire, il en avait les moyens financiers et le soutien bancaire, une usine toute neuve qui sera le magnifique projet que réalisera l'architecte Alfred d'Auvergne. La maquette de la manufacture, imaginée par Alfred d'Auvergne, longtemps conservée dans le bureau directorial, montre la magnificence du projet. Richard Balzan y aurait dépensé 3 millions de francs, à rapprocher des 1000 francs de salaire annuel des ouvriers qui y travaillaient alors. Les archives municipales ont aussi des témoignages photographiques des ateliers et des machines de l'époque. Donc là, c'est le premier album, c'est les photos les plus anciennes que l'on a de la manufacture Balzan. Avec un reportage photo qui a été fait par Placide Verdeau, un photographe important de Châteauroux, qui a été notamment le dernier portraitiste de George Sand. Et là, on voit que l'état des machines est presque neuf. On voit toute une machinerie en très bon état. Ce sont des clichés d'à peu près On est 20 ans, 1883, donc on a à peu près une vingtaine d'années après l'ouverture de la manufacture. Et on a un autre reportage photo qui a été réalisé pour les 50 ans de l'entreprise en 1910 par un autre
Jules Dorsan, où là, le parti pris du photographe est de montrer d'abord une vue générale du site, de l'entreprise, et de décliner son reportage pour expliquer, depuis l'arrivée des laines, tout le processus de fabrication du drap, atelier par atelier. Au plus fort de la production, on était à 1500 personnes. Donc c'est quand même une des grandes manufactures de France. Hein. La plus moderne? Sans doute, oui. En 1860, lorsqu'on crée cette entreprise nouvelle, on est dans ce qu'il y a de mieux à l'époque. Il aura fallu à peine plus d'un siècle pour que l'usine flambant neuve devienne à son tour obsolète, les bâtiments s'adaptant mal aux modifications des stratégies industrielles. Une nouvelle usine est construite à la campagne, sonnant le glas de l'histoire industrielle du site, qui vit la naissance du fameux bleu horizon, le drap utilisé par les armées françaises pendant la Grande Guerre. Pendant près de 30 ans, le site restera en déshérence. Vendu à la ville de Châteauroux en 1988, le parc, ses dépendances, les châteaux, les ateliers de part et d'autre du bâtiment de l'horloge vont devoir trouver de nouvelles utilisations. En 2003, le désamiantage et la destruction de la cheminée emblématique du site symbolisent le début de la Renaissance. Il faudra encore attendre 4 ans pour que la première construction neuve sorte de terre. Le Centre d'études supérieures, antenne de l'Université d'Orléans, s'installe dans ses locaux avec succès. Dans l'ensemble, le bilan est plutôt positif. Le fait d'avoir des locaux qui sont, comme vous dites, relativement neufs est quand même un atout en termes de présentation. C'est aussi un atout en termes d'image que l'on peut transmettre et on voit que le nombre d'étudiants augmente sans cesse. Alors pas depuis 2007 puisqu'il y a eu un petit creux, mais depuis 5-6 ans, le nombre est en augmentation assez importante puisqu'on a pratiquement doublé le nombre de jeunes sur place. Aujourd'hui, 500 étudiants français et 140 Chinois fréquentent le lieu qui a pratiquement atteint le maximum de sa capacité d'accueil. Premier établissement de l'éco-campus, le CES voit 4 ans plus tard sortir de terre, en lieu et place d'une partie des anciens bâtiments restaurés et intégrés, une nouvelle école d'ingénieurs voulue par la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avions donc ce manque d'offres et l'idée, dès 2002, est venue avec le bureau de la Chambre de commerce qu'il fallait que nous recherchions des partenariats afin de créer une école d'ingénieurs. Mais notre demande très spécifique, nous voulions une école d'ingénieurs par apprentissage. Nous avons regroupé toutes les formations supérieures que nous avions à la Chambre de commerce. Nous sommes le CFA interconsulaire le plus important dans la région Centre-Val de Loire. Nous avons créé l'éco-campus. L'éco-campus qui est en fait un outil de communication qui regroupe 12 établissements. Nous offrons 47 diplômes et nous avons 2300 étudiants. Donc cet éco-campus permet à tous les établissements du département de l'Indre qui font de la formation supérieure de venir nous retrouver parce qu'on voit bien que lorsque nous sommes regroupés, nous avons de la lisibilité et nous pouvons parler tous d'une même voix. Fédérer et mutualiser autour de projets pour pallier la petitesse du territoire est devenu une seconde nature sur l'éco-campus. Nous voulons équiper tous les établissements sur l'éco-campus de visioconférences immersives. C'est une nouvelle technologie qui existe. Les collectivités me font confiance sur ce projet. Nous avons déjà un cahier des charges qui se dessine. Et nous voulons absolument que cette fracture territoriale qui existe soit comblée par le numérique. En tout cas, nous avons beaucoup d'espoir sur ce numérique. Les locaux d'HEI accueillent depuis 3 ans le Fab Lab, baptisé Berry-Lab 36. Une structure ouverte à tous, l'association compte 90 membres et 6 Fab Managers. On a évidemment les étudiants qui pratiquent et mettent en pratique leurs connaissances dans cet atelier. On a des gens qui viennent le soir pour développer des pièces, pour
comprendre comment marchent les imprimantes 3D, la fonction du numérique dans ces domaines-là. On va progresser encore dans le niveau d'équipement de cette association en ouvrant un Tech Lab avec des machines beaucoup plus importantes qui vont permettre de faire des pièces beaucoup plus grandes et qui permettent à des entreprises de venir tester leurs produits. Donc on s'inscrit dans les programmes de l'usine du futur et des programmes d'innovation que l'on met en place avec le Conseil régional Centre-Val de Loire. Dans les prochaines années, le rôle de pôle d'enseignement, de formation et de développement du numérique du parc Balzan devrait encore s'accentuer. Nouvelle réalisation qui débute, la Cité du numérique, qui permettra de redonner aux bâtiments de l'horloge une seconde vie. L'objectif de l'opération, c'est d'installer ici, sur l'éco-campus, tout un tas d'activités, d'équipements qui viennent compléter le centre de formation, le campus de la Chambre de commerce et d'industrie, le centre d'études supérieures de l'Université d'Orléans, avec des activités annexes, donc un centre aquatique Balzanéo, et ici, derrière moi, dans le bâtiment qu'on appelle le pavillon de l'horloge, une cité du numérique qui accueillera une pépinière d'entreprises développée sous le label Village by CA par le Crédit Agricole, et un amphithéâtre, un auditorium de 400 places qui lui servira à l'ensemble des sites et des établissements d'enseignement de l'éco-campus. Livraison prévue fin 2019, premier trimestre 2020. Mais les ambitions pour la dynamisation du parc Balzan ne s'arrêtent pas là. D'autres réalisations vont s'enchaîner au cours des prochaines années. Quand nous aurons fini la réalisation de la Cité du numérique, nous aurons fait à peu près les 2/3 de l'usine Balzan. Il nous restera un tiers dans lequel s'installera après 2020 l'école d'infirmières, l'IFSI, l'Institut de formation aux soins infirmiers, plus 2 maisons de maîtres sur lesquelles nous cherchons une vocation et plutôt un porteur de projet et où nous verrions bien une activité dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Voilà, plutôt haut de gamme dans un environnement qui s'y prête. Il aura fallu aux municipalités qui se sont succédées une réelle volonté de transformer le quartier Balzan pour le faire entrer de plein pied dans le XXIe siècle. Il y a déjà 30 ans que la ville de Châteauroux est propriétaire de ce site. Les projets ont mis du temps à arriver, mais les opérations étaient lourdes. Il fallait déjà désamianter, mettre en sécurité, trouver la vocation, investir de l'argent, beaucoup d'argent, trouver des aides. Rien que l'école d'ingénieurs a coûté près de 15 millions d'euros. La Cité du numérique va coûter aux environs de 6,5 millions d'euros. Et à chaque fois, c'est beaucoup de travail en amont, beaucoup de fonds à mobiliser. Aujourd'hui, on estime encore à une dizaine d'années le temps nécessaire pour qu'on puisse réhabiliter l'ensemble du site. Au cours des prochains mois, un nouvel équipement pris en charge par la communauté d'agglomération et dont la construction va débuter prochainement devrait apporter une nouvelle notoriété au lieu. Balzanéo, le centre aquatique, va en effet s'installer à proximité du campus. L'écoquartier voulu est résolument tourné vers la jeunesse et l'entreprise, mais loisirs et détente font aussi partie de l'ADN du lieu. Ici, visiteurs, étudiants, habitants du quartier et promeneurs s'y côtoient. Chacun y trouve sa place et ce n'est pas le moindre mérite de cette vaste réhabilitation.